Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons regarder quels sont les sentiments actuels de cette personne pour vous. Tirage de 2 possibilités intemporelles. Et je vais rajouter aussi... Oh, le chouin a voulu venir. Un oracle bonus. Qui peut... Alors, attendez, je vais d'abord placer les cartes et je vais vous expliquer après. Oh, décidément, les cartes ont peu du mal à venir. Elles sont un peu tordues dans ce jeu. Je les avais eues comme ça, alors bon. Alors, quels sont les sentiments actuels de cette personne pour vous? Donc, actuel au moment où vous écoutez le tirage qui est intemporel, bien sûr. Les 2 possibilités sont là. Je mets un petit cadeau oracle. Ici, ça peut directement répondre à une question que vous vous posez. Donc, si vous avez une question que vous voulez poser, vous pouvez vous concentrer dessus et vous aurez la réponse ici. Si vous n'avez pas de questions, ça peut juste vous donner des informations supplémentaires. Donc, je vous mets ça en plus aujourd'hui. Choix 1 et choix 2. Donc, voici les 2 possibilités. Quels sont les sentiments actuels de cette personne? Si vous avez besoin de mettre sur pause pour plus de temps, faites-le. Je commence bien sûr avec la première possibilité. Donc, ces sentiments actuels, où en sont-ils ici? Alors, on a quand même une majeure. Elle a beaucoup de choses en elle. Beaucoup de désirs, de sentiments. C'est comme si ça se battait à l'intérieur d'elle. Le cœur, l'esprit sont en dualité. Elle a envie de choses, elle ressent des choses, mais c'est comme si l'esprit empêchait quelque chose ou essayait de... C'est comme si on avait une sensation de potentiel danger. Donc, on vit les sentiments d'une manière difficile ici. Ce qui la pousse à remettre en question ses choix, ses sensations, pourquoi c'est comme ça, ce qu'elle ressent, est-ce qu'il y a un avenir avec ça? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que c'est sage? Est-ce que ça l'est pas? Elle a des sentiments qui la dynamisent, mais pas forcément positivement. Donc, je ne sais pas si on peut dire vraiment dynamiser, mais ça la bouge, ça remue à l'intérieur d'elle. Et elle ne sait plus trop quoi faire. Elle ne sait plus comment faire. Elle a l'impression que c'est comme si elle essayait de résister face à quelque chose et ça la pousse à tout remettre en question en fait. C'est difficile, je pense, pour elle. C'est une étape qui enclenche un petit peu une période de prise de recul et de conscientisation très profonde sur ses fonctionnements, sur ses désirs et sur ses actions, de ce qui a pu se passer et de comment elle veut influencer le futur par rapport à ce qu'elle a pu voir qui s'est déjà produit. Donc, ce n'est pas évident. Elle a tout de même des sentiments. Oui, d'ailleurs, les sentiments qu'elle a la poussent à vouloir faire des choses que de base, elle ne voudrait pas faire ou qu'elle juge qu'il ne faudrait pas faire. Donc, ça la tente en fait énormément. Elle est très tentée par rapport à vous. Elle a envie de faire des choses avec vous. Ça peut être par exemple, comment dire, rapprochement charnel aussi, ou alors ouais, l'idée de vouloir se lancer sur des trucs avec vous alors qu'elle se dit non, il faut pas, ou il faudrait pas comme ci ou comme ça, vous voyez. Donc elle se pose vraiment des questions par rapport à ça. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça me rend la vie plus délicate? Pourquoi je n'arrive pas à contrôler? Parce que c'est ça, j'ai l'impression que pendant un temps elle a voulu contrôler quelque chose, elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à contrôler quelque chose. Donc elle est amenée à réfléchir par rapport à ce contrôle. Si notamment entre vous il y avait des choses de base très intenses mais qui pouvaient être un petit peu désalignées, un petit peu de conflit ou de jouer un petit peu avec le feu, ça peut être ça aussi. Elle a des sentiments par rapport à ça, ça lui plaît, il y a des choses qui lui plaisent énormément, mais elle trouve
peut-être que c'est pas totalement sage. Il y a un truc avec cette notion de on est attiré, mais on sent que il y a quelque chose qui... Ouais, jouer avec le feu, c'est ça. Jouer avec le feu. Ça, c'est si vous aviez une question. Donc, ça peut être directement la réponse à une question que vous vous posez précisément. Ça peut répondre très directement. Si vous n'avez pas de question, tout simplement, ça va être une réponse, une information en plus. Donc, je vais juste la révéler. Obtenez plus d'informations. On vous dit d'obtenir plus d'informations. Donc, je ne sais pas ce que vous aviez en tête précisément. C'est comme s'il manquait des paramètres. Vous ne pouvez pas penser de cette manière ou vouloir prendre une décision par rapport à quelque chose parce que il y a un truc qui n'est pas totalement clair et pas totalement juste. Alors, peut-être qu'il va falloir attendre pour laisser venir des informations. Il y a un truc qu'il ne faut pas brusquer, ni précipiter, ni décider, ni faire quoi que ce soit. J'ai l'impression que ça peut être aussi l'idée que, par exemple, vous vous posez plein d'autres questions par rapport à ce tirage, par rapport à cette relation. Et si c'est ce cas-là, ça peut être l'idée d'approfondir, peut-être dans un tirage personnalisé à ce moment-là, où vous pouvez peut-être trouver des réponses d'une manière, avoir des réponses à vos questions qui pourront vous permettre, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être par rapport à une décision, comme si on le fait sans attendre le fait mot, sans avoir les informations supplémentaires, c'est comme si c'était faussé, comme si on se trompait un peu de chemin. Alors je ne sais pas, c'est la sensation que j'ai. Si ça n'a rien à voir avec ça, vous le prenez par rapport à votre situation, mais on vous dit obtenez plus d'informations. Le fait d'avoir plus d'informations permet toujours d'avoir une ouverture dans la perception pour ne pas juger à tort une situation. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens et que je le vois. Donc, ça peut être aussi un conseil qui peut vous être très utile, à vous de voir. J'ai terminé ce tirage. Alors, on aurait pu creuser peut-être certains points, mais j'ai pas prévu du tout de le faire aujourd'hui. Il y a d'autres tirages qui pourront répondre à d'autres questions que vous pourriez vous poser sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller chercher, regarder. Il y a suffisamment de tirages pour que vous puissiez, sans avoir besoin de payer une consultation, de répondre à des questions. Et si vous voulez vraiment quelque chose de personnalisé, à ce moment-là, vous avez mon email sous la vidéo, bien sûr. J'espère que ce tirage aura pu quand même vous donner certaines informations et faire creuser quelque chose en vous. Je passe au choix numéro 2. Donc, quels sont ces sentiments actuels au moment où vous regardez ce tirage? Qu'est-ce qui ressort aujourd'hui? Décidément, pour le coup, on a 2 majeurs pour chaque choix, il y a une majeure. Donc, les messages restent importants. Les sentiments sont là, les sentiments sont importants. Mais on dirait qu'elle ne va pas bien, cette personne. C'est comme si elle... Alors, je ne sais pas si vous êtes dans une relation déjà bel et bien établie. Si c'est le cas, elle a des sentiments pour ça. Elle veut impérativement garder ça, mais on dirait que quelque chose de personnel la rattrape. Des choses profondes en elle. Ça la bloque, ça la perturbe. Mais je ne crois pas du tout que ça soit un rapport à vous. Je pense que c'est quelque chose, des problèmes qu'elle a en elle, des choses qui remontent à la surface. Si vous n'êtes pas dans une relation déjà établie, c'est l'idée qu'elle se sent très très tiraillée. Elle a très envie d'avancer avec vous, de faire un grand saut d'engagement, de relation plutôt stable, qu'on a envie de nourrir dans la régularité par la suite, mais on se sent pris au piège. On a l'impression qu'on n'est pas capable ou qu'on ne peut pas le faire, qu'on ne peut pas y arriver, qu'on n'est pas à la hauteur. Donc, encore une fois, une idée de problème qu'elle a, elle, avec elle-même. Donc,
ce n'est pas votre faute, c'est ça qu'il faut savoir. Et je pense pas que vous pouvez faire quelque chose par rapport à cette personne. C'est elle qui a peut-être des problèmes de confiance en elle ou des blocages, des peurs. Il y a un truc qui l'arrête net, elle n'arrive pas. Je crois que c'est quelque chose qui peut avoir tendance à se répéter quand même. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui, au bout d'un certain niveau, paf, ça survient. Et elle n'a toujours pas réussi à le solutionner ça. Donc, elle vous a dans son esprit, elle a cette notion de relation, de partage, d'harmonie, de chaleur, d'envie de quelque chose de vraiment sain et de le nourrir. Mais c'est comme si elle ne se sentait pas elle-même saine, comme si elle avait l'impression qu'elle n'était pas à la hauteur en fait. Donc il y a vraiment un problème de confiance en soi. Je pense que c'est quelqu'un qui s'auto-sabote un petit peu. Donc le risque, c'est quand on s'auto-sabote comme ça, on peut détruire les relations sans le vouloir. Et des fois, il y a même des personnes qui vont chercher à le faire parce que inconsciemment, elles n'arrivent plus à gérer le truc et donc c'est plus facile comme ça. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est très très sincère, très très authentique, très fort, très beau, très solide. Il y a un côté solide. Et ce côté solide, il est nourri par rapport à ce que vous lui apportez à cette personne. Elle a l'impression que le côté sain, il vient de vous. Donc, j'ai l'impression qu'elle idéalise quelque chose. Elle n'est pas très claire parce que, en gros, c'est comme si vous étiez parfait ou parfaite. Vous apportez tout ce qu'il fallait. Elle a l'impression d'être le vilain petit canard et que... elle va tout saboter, ou alors elle a la peur absolue de tout saboter. Et à force de se focaliser là-dessus, elle pense peut-être pouvoir éviter quelque chose, mais en voulant l'éviter, au final, elle peut peut-être le provoquer. C'est paradoxal. Donc, c'est un peu compliqué. Ici, ça peut être la réponse précise à une de vos questions. Si vous en avez un, c'est le petit cadeau du jour. Vous pouvez avoir la réponse directe à votre question si le tirage vous parle vraiment. Si vous n'avez pas de question en particulier, ça peut énoncer un conseil ou une information supplémentaire. Donc, je vais directement la révéler. On vous dit d'attendre. Attendez. Alors, pourquoi attendre? Il y a forcément quelque chose. Ici, ça me fait penser un petit peu à l'as d'épée, cette notion de vérité ou d'action qui va éclater, qui va être faite. Et ce n'est pas à vous de faire quelque chose. Ce n'est pas à vous de faire quelque chose, de provoquer quelque chose, de susciter quelque chose. Je crois que ça doit venir de l'extérieur, de l'autre côté. Et ça va se faire quand ça sera le moment voulu. Donc attendez, on ne sait pas vraiment combien de temps. Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est pas long? Je pense qu'il peut se passer quelque chose, mais ce n'est pas à vous de faire quelque chose. Donc, ça reste un tirage, bien sûr, purement général. Il peut parler comme il peut ne pas du tout parler. Si ça vous parle et que ça fait ressortir des choses en vous et que vous voulez approfondir là-dessus, vous pouvez bien sûr me contacter pour une consultation personnalisée. Si ça vous plaît ma manière de travailler, on pourra creuser comme ça, poser plusieurs questions en fonction du temps que vous voulez choisir. Parce que moi, en fait, je fonctionne avec le temps. C'est-à-dire, c'est pas une question pour 10 minutes ou quoi, c'est tant de minutes et vous pouvez poser autant de questions que possible. Si le tirage est bien fluide, vous pouvez aller sur pas mal de questions comme ça. Donc, si ça vous intéresse, vous avez mon email sous la vidéo. Parce que je fais un tirage court aujourd'hui. Donc, c'est pour ça. Mais je sens de bonnes choses, mais ouais, c'est compliqué. Et le pendu, encore une fois, c'est pas quelque chose qui se solutionne en claquant des doigts, vous voyez. Il faut de la tolérance, de la patience. Si on souhaite un petit peu pousser la personne, entre guillemets, insuffler un autre rythme en se disant peut-être que si je fais un peu, je pousse, elle va être amenée à bouger, ça risque de la faire se refermer totalement sur elle. C'est toujours le risque. Le pendu, c'est vraiment un gros blocage qu'on n'arrive pas à solutionner et tant qu'on n'est pas prêt, qu'on n'est pas prête, ça peut durer. Donc ça peut durer longtemps. Donc le blocage qu'elle a là maintenant,
ben, il peut durer quelque temps quand même. Ça, c'est le point négatif. Mais sachez que si vous prenez un peu du recul par rapport à ça, déjà vous n'êtes pas dans la souffrance, dans l'attente absolue. Et cette personne, ça lui laisse toujours le temps d'être prête pour pouvoir agir, pour pouvoir faire les choses. Donc, vous pourrez y gagner, autant vous que cette personne. Après, voilà. Est-ce que vous voulez faire ça comme ça? Est-ce que vous voulez... Parce qu'ils disent « attendez ». Enfin, ils disent, la carte dit « attendez ». Je pense pas que c'est attendre pour attendre à 100%. Je pense que c'est attendre sans attendre. C'est-à-dire lâcher un peu du lest là-dessus et laisser venir. C'est-à-dire rien faire pour alimenter forcément la situation. Si vous voyez que c'est compliqué, laissez un peu la personne essayer de trouver sa place et vous essayez de vous occuper de choses qui vous font du bien. Si cette situation ne vous fait pas trop du bien, essayez de prendre du recul. Si ça va et que vous vous sentez totalement ok, vous pouvez attendre, vous pouvez, voilà, il n'y a pas de souci. Je donne ces conseils par rapport à votre état et vos sentiments, votre situation. Donc, il y a des personnes qui vont vouloir, il y a des personnes qui ne vont pas vouloir. Et en fonction des décisions, ça peut... Enfin, des décisions ou de la sensation d'expérimenter tout ça, ça peut se comprendre. Donc, voilà ce que je peux dire pour ce tirage. Mais les sentiments sont là en tout cas. Les sentiments sont honnêtes, sincères, profonds. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle a plus confiance en vous, en la relation qu'en elle-même et ce qu'elle est capable de donner dans la relation. Et le problème, c'est que pour que la relation, elle soit durable, il faut aussi avoir confiance en soi et croire qu'on est capable. Si on est tout le temps en train de se faire douter ou quoi, ben ça va mettre un peu du poids dans la relation. Et bon, ça... voilà. Et ça sert à rien de lui dire, si vous voulez aller lui dire ça, je sais pas si ça va être très utile parce que elle sait probablement tout ça. Et elle s'accable d'ailleurs. Je pense que c'est quelqu'un qui s'accable énormément et qui se punit. Et ça va pas aider, elle va juste se punir plus et elle va juste se rendre mal plus et elle perd ses moyens. Moins elle a confiance en elle, plus elle se critique et moins elle sent qu'elle est capable. Ça, qu'en laissant du lest, elle peut, avec le temps, elle peut retrouver ses idées un peu plus claires, l'envie, la motivation et ça peut venir plus facilement. À voir. À voir dans l'avenir, à regarder d'autres tirages pour voir comment ça évolue à ce moment-là. J'espère que ce tirage aura pu vous aider s'il vous a parlé. En tout cas, c'était un plaisir de vous fournir ces quelques informations. Je vous souhaite que de bonnes choses pour la suite et je vous dis surtout prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.